Ouais. Oui, Jackson, on les retrouve encore. Oui, je sais, t'aimes pas ça trop les spots, hein. Oui, mais dans ce cas-là, il faudra vraiment que ce soit un faux café, quoi. Parce que là, bon, là, il est 6 heures du matin. Là, il fait encore... le jour s'est levé, ça y est. Je sais bien, Jackson, je sais bien, c'est tôt. Hein. Oui, bon, du coup, je t'ai couché hier. À quelle heure je t'ai couché hier? C'était 7 heures. Donc, t'as fait presque 12 heures. Donc, tu vas aller faire dodo juste après, mon bébé. Ben oui, un perroquet, il faudrait qu'il dorme 12 heures, mon amour. Ouais, ça y est, tu vois, regarde, la musique du piano s'est arrêtée. Donc là, il faut que je dise salut, toi. Oui, je peux? Tu permets, mon bébé? Salut, toi. Oui, je sais, c'est pas naturel. Hein. Comment que ça va? Ben moi, ça va super bien. Un bon week-end. Mmh. De très très belles réactions de votre part. Et je vous en remercie. Sous la vidéo du mon petit secret du bonheur. Ouais, mais c'est un de mes secrets, hein. J'en ai plein d'autres des secrets à vous partager comme ça. Oui, 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 j'en ai plein, parce que vous imaginez bien que c'est pas en 21 minutes que tu résumes une vie de bonheur, tu vois. Comment? Oui, moi aussi j'ai souffert. Oui, c'est pas parce que je te partage un secret de bonheur que j'ai pas eu de malheur dans ma vie, hein. Oui, oui, j'en ai eu, oui, oui. Ben, et je pense que c'est quand on a des malheurs dans la vie qu'on est encore plus à même, hein, à apprécier le bonheur. Ben oui. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai Marie Herc, je crois, c'est une jeune abonnée de 20 ans qui m'a écrit un pavé, hein. Donc je rappelle quand même les règles, hein, c'est 100 mots maximum, hein Marie, pas 3 pages à lire. Hein. Mais je t'ai lu du début à la fin, je t'ai même répondu. Alors j'en profite pour dire à ceux à qui je réponds pas, que quand je réponds, c'est parce que je vois une urgence, je vois une attente vraiment importante. Hein. Nadine Larmito, par exemple, ma petite Nanou, je réponds pas à chaque fois, parce que sinon ben, je passerai ma journée hein, avec Nanou. Mais Nanou, elle vient mettre un message que tout le monde peut lire, qui est intéressant pour tout le monde. Donc, et quand j'ai une petite abonnée, j'allais dire, une jeune fille de 20 ans, excuse-moi, hein, t'es plus jeune que mes enfants, qui me dit que je suis son youtubeur préféré, ça me touche. Mais surtout qu'elle me partage des choses. Et elle me dit, par exemple, elle me dit, tu sais, moi j'ai ma grand-mère, on est en train de préparer un déménagement en Bretagne, nanana. Moi, je pense pas que... elle trouvait que ma vision des choses avec mes peanuts, ça, c'était très égocentrique, très centré sur moi-même. Parce qu'il fallait quand même avoir le cœur ouvert avec ses grands-parents, ses parents, etc. Attention, juste hein, au cas où il y a une mauvaise compréhension, quand je dis qu'il faut lâcher les personnes toxiques, y compris votre mère, votre père, votre grand-père, votre frère, votre soeur, lâchez, hein, comme on devrait lâcher cette fameuse peanut dont je parle au début de cette vidéo. Hein. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera en lien juste à la fin. Là. Je parle de peanuts pour régler sa vie hein, et le bonheur. Donc, je parlais de personnes toxiques. Hein. Si ta grand-mère, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui se plaint constamment, qui te bouffe ta vie, qui t'interdit de sortir, qui t'interdit de voir des gens, hein, qui veut tout le temps que... ces personnes-là, ces personnes toxiques sont des pervers narcissiques, sont des gens violents, sont des gens... C'est dans le cas où vous avez des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs qui ont été toxiques pour votre développement émotionnel, votre développement tout simplement. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit ouais, mais c'est quand même ma mère, tu vois. Je peux pas la laisser comme ça. Alors, j'ai pas dit d'abandonner ses parents. Hein. Moi, personnellement, j'ai très très mauvaise relation avec ma mère. Ça s'est pas arrangé pendant mon voyage, mais ça me regarde. Mais voilà quoi. Ben, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à un moment donné, je connais des gens, et je vais pas les citer parce qu'ils vont trop se reconnaître ici, mais à cause d'une belle-mère, hein, eh bien, il y a des couples qui se défont. Hein. Alors, parce que la fille ou le gars veut trop s'accrocher à cette mère, hein, même s'il sait bien que sa partenaire ou son partenaire la supporte pas, qu'elle lui fait des petits coups, elle lui envoie des pics, etc., il n'arrive pas. Je peux pas, c'est ma mère.
Mais non, parce que ton avenir, c'est plus ta mère, ton avenir, c'est ta femme et surtout tes enfants. Pourquoi tu vas aller gâcher ta vie de famille, ta vie de couple, parce que tu t'accroches à ta mère? C'est dans ce sens-là où je disais que lorsque un parent est toxique, il ne faut pas hésiter à lâcher, à dire non, stop. Tu ne vas pas me pourrir la vie jusqu'à ta mort. Vous comprenez? Donc c'est ça que je voulais dire, ma chère petite Marie. Oui, est-ce que ah oui, tu es d'accord avec ça, Jackson? Tu sais, papa, il t'a préparé une belle assiette de princesse quand même, avec un petit fromage blanc. Et pour l'instant, il est encore en train de dormir. Ah mon bébé, tu dors encore, hein? Donc, en plus de cette vidéo ce week-end, j'ai pu passer le week-end à l'animalerie un dimanche toute la journée. Ouh, Jackson, doucement. Puis regardez, j'ai rencontré plein de petits copains. Mais oui, je me suis fait des nouveaux petits amis. Ouais, des amis à poil. Pas tout nu. À poil. Regardez, Choco et Carotte. Oui, deux magnifiques bébés. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Pas du tout sauvages. Oui, on peut rentrer la main facilement pour les caresser. Oh là là. Choco et Carotte. Là, je viens de leur donner leur repas. Regardez. Deux bébés, deux cochons d'Inde adorables. Waouh, regardez ça comme ils sont beaux. Lui, il est un petit peu plus peureux, hein, alors que lui, pas du tout. Il vient carrément se faire caresser. Choco et Carotte. Voilà, on vient de leur servir à boire. Ah ouais, elle est toute contente. Et là, je vais leur donner à manger. Oh, ça va être la fête à la maison, là. Oh oui. Tiens, on va mettre ça face à face comme ça. Ouais. Oh là là. Merci, tonton Béni. Merci, tonton Béni. Regardez comme ils sont magnifiques, hein, des petits cochons d'Inde. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux, hein, lorsque la nature, comme ça, se laisse approcher aussi facilement. Waouh! Oh oh, on se transmet la peur quand même, hein. Mais faut pas. Tonton Béni, il est là pour vous. Ben oui. Je vous ai mis du foin, je vous ai donné à manger, vous avez de l'eau bien propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a pas à avoir peur. Oui, 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 gentil bébé. Voilà, voilà, gentil. Oh oui, gentil les petits cœurs. Gentil bébé, on se régale. Oh oui, ça c'est bon ça. Oh, c'est bon, tonton Béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Béni. Oh oui. Voilà. Est-ce que c'est donné à tout le monde de voir ça? Cette petite maman hamster. Regardez ça. En train de donner à manger à tous ces petits bébés. Ils sont tous en dessous. En train de prendre leur repas. Ça fait partie des choses qui font que c'est toujours du bonheur de venir ici travailler chez Nutrition MG, dans cette animalerie. Parce que ça me permet de vous offrir des images qui sont quand même peu communes. Voilà, une petite maman en train de nourrir ses petits. Petite maman hamster. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, hein. Je pense qu'il y en a facilement 8. Entre 8 et 10. Si jamais elle décidait de se lever d'un coup, on les verrait bien. Regardez-moi ça. La vie, tout simplement. Dans la nature, le seul souci, c'est ça. C'est la sécurité et de pouvoir manger. De pouvoir téter sa maman pour juste grandir. Waouh, regardez-moi ça, ce petit bébé qui dort là.
allaitement d'un petit hamster. Maman fait le plein de nourriture. Ben oui. Et hop, on change de position. On cherche, on cherche, on cherche. Il y en a un qui est tranquille, allongé. Et voilà. Pauvre petite maman, regardez-moi ça. La pauvre. Ça, c'est une vraie petite mère, ben oui. Et voilà. Maman s'en va. Elle laisse ses bébés, pas très longtemps, hein. Elle veut les protéger. Mais voilà, vous voyez toute la portée ici. Pour finir cette petite vidéo, pendant que maman est en train de préparer tout ce qu'il faut pour le dodo en sécurité. C'est pas tout. Ah oui, Dahlia est toujours là. Vous allez voir qu'elle est quand même pas mal plus douce, hein. Elle est quand même moins peureuse. Regardez ça. Vous m'avez demandé des nouvelles de Daisy. Alors vous savez, après toutes les morsures que j'ai vraiment pas envie de revivre ce genre d'incident. Mais regardez, on sent qu'il y a quand même du progrès. Hein, j'ai demandé aux jeunes filles qui travaillent ici si elles peuvent de temps en temps la prendre. Il paraît même qu'elle est allée avec un client. Elle est montée sur son épaule, comme si qu'elle avait choisi. Malheureusement, il n'est jamais revenu la chercher. Donc voilà la petite Daisy, notre petit youyou du Sénégal. Toute beauté. Qui se calme tout doucement avec les humains. Vous voyez, j'arrive quand même à lui approcher le bec. Oui, Daisy. Là, là, gentil. Oh non, on n'attaque pas mon bébé. On est gentil. Oui, gentil Fifi. Voilà. Regarde ça. Oui, tu es belle, Daisy. Elle est belle. Elle est gentille, Daisy. Oui, gentille. Ah non, s'il te plaît, regarde, j'ai encore la trace d'il y a presque 2 mois. Vous voyez, ça n'a pas vraiment évolué. Pas si, mais pour vous montrer, la trace est toujours là. La morsure du youyou du Sénégal de la dernière fois. Donc je ne veux pas me faire encore prendre une semaine en antibiotiques. Voilà, notre belle youyou du Sénégal qui attend juste qu'un maître vienne la chercher. Parce que je vais vous dire une chose, vous avez un oiseau là qui ne crie pas, il fait aucun bruit, elle est sage comme tout, elle reste toujours sur son perchoir. C'est vraiment un oiseau qui est propre, qui fait toujours caca au même endroit. Donc c'est triste, juste par rapport à cette peur de l'homme, par rapport à cette peur de la main, qu'elle reste ici aussi longtemps. Alors qu'avec un peu de courage, je vous garantis que cet oiseau pourrait avoir une magnifique vie et pourrait certainement s'habituer à un maître et changer complètement de comportement. Vous voyez, regardez, je suis vraiment juste à côté d'elle. Et voilà quoi, elle n'a pas une réaction, elle a moins de réaction de peur, elle s'envole plus dans tous les sens. Donc voilà, il faudrait juste avoir le courage de pouvoir passer au-dessus de tout ça, parce que je suis persuadé que la personne qui va prendre cet oiseau, dans les 2 semaines qui vont suivre, va venir me voir en me disant que c'est un amour, qu'elle est adorable. Elle a juste besoin de pouvoir faire confiance en quelqu'un. Et c'est pas moi qui viens ici de temps en temps qui vais pouvoir réussir ce challenge. Donc voilà,
Et j'ai toujours la petite connue rage ouverte, la sœur de celle qui est partie il y a déjà 1 mois et demi. Hein. Donc c'est pour vous dire que dans une animalerie, des fois, un animal peut être très très bien, adorable. Et là, donc, je vous montre les images que vous voyez. Là, je ne vais pas les montrer plus que ça parce que c'est un tuto en fait sur comment tenir les pattes d'un oiseau. Vous me l'avez demandé. Donc c'est un tuto qui va sortir cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Tu veux aller manger ça? Tu veux manger ça? Tiens, et ça. Allez, mange. Regarde. Allô? Tiens. Régale-toi, mon bébé. Dans une animalerie, et vous voyez, cet animal est adorable. Hein. D'ailleurs, j'ai voulu lui apprendre à prendre le bain. Alors, j'avais du mal à poser la caméra parce que je n'avais pas de trépied. Mais regardez, au début, elle avait peur, et puis à un moment donné, elle avait carrément la tête sous l'eau. Ouais. Regardez ça, c'est amusant. Puis on a nos petits serins, pinsans, pardon, nos petits pinsans mandarins. Vous savez, les 4 bébés que je vous ai montrés sur la chaîne. Donc maintenant qu'on fait les petits cafés, je peux vous les mettre là. Et regardez, ils ont grandi. J'essaie de... Alors moi, ça faisait 2 semaines que je n'avais pas été au magasin, mais j'essaie de les habituer à la main de l'homme. J'essaie de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop sauvages, parce que je suis persuadé qu'on peut facilement, tous les 4, les avoir dans la main. Et vous allez voir, ils s'approchent vraiment de la caméra. Alors bien sûr, je les attire par l'estomac, hein, avec un épi de millet. Ils sont magnifiques, ouais. Alors, hier, je rencontre des abonnés, des gens qui viennent me dire bonjour, qu'ils adorent ma chaîne. Ouais. Ça me touche vraiment, hein, de voir que j'ai autant des jeunes de 10, 12, 13, 14 ans qui me disent que je suis leur youtubeur préféré, mais que j'ai aussi des gens... Alors, les gens les plus nombreux, hein, c'est quand même 35-45 ans. Hein, c'est ça donc c'est Retour vers le futur. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, la femme d'Anthony, hein, mon petit frère qui est venu de France, là, on se prépare pour aller à Québec. Et là, je vais voir si vous êtes... c'est mon panel de gens, là, les 35-45, normalement, vous devriez réagir à ça. Je m'habille avec, vous savez, mon pull, là, mon sweat avec plein de perroquets et tout ça. Et Maria fait... Tu n'es quand même pas médecin pour aller à Québec. Je dis, pourquoi? Il est sale. Il dit, non, mais je trouve que ça fait tapette. Et là j'ai failli lui dire, je lui ai pas dit, hein, j'ai failli lui dire qu'il y a que les trous-ducs qui disent le mot tapette. Il n'y a que les trous-ducs qui disent le mot tapette. Alors, si tu es bon, alors faites attention, parce qu'on a des gens qui sont très bons. Hein. Stéphane Colson, dans le quiz cinéma du samedi, hein, quand on faisait des quiz cinéma le samedi, il était très bon, il aurait trouvé tout de suite, il aurait été le premier à appuyer sur le bouton. Dans quel film y a-t-il cette réplique? Il n'y a que les trous-ducs qui disent le mot tapette. Quel film? Allez, on s'amuse. Donc je ne l'ai pas dit à Carole, hein, mais du coup je l'ai quand même mise. Je dis, ben, si tu trouves que ça fait si tapette que ça, c'est pas grave, c'est pas toi qui le porte, c'est moi. T'as qu'à marcher à 10 mètres plus loin. Jackson, tu vas profiter qu'il n'y ait plus de Kleenex dans la boîte là-bas pour t'essuyer sur mon t-shirt. Aïe, Jackson. Mais oui, je t'aime quand même, mon bébé. Et donc, dans les abonnés que je reçois, des gens qui viennent sur ma chaîne, il y a aussi des gens avec qui je parle, je parle de la chaîne et qui ont l'air intéressés. Et là, j'ai une madame qui avait l'air intéressée, adorable, très jolie. En plus, hein, ça ne cache rien. Hein, on a quand même le droit de dire quand une personne est très jolie. Hein, ça sera un autre sujet, ça, parce qu'il paraît on n'a plus le droit de dire à une femme tu es belle. Mais non, ça s'appelle du harcèlement sexuel maintenant, tu vois, quand tu dis à une femme tu es belle. On va revenir au sujet. Elle a l'âge entre 35 et 45 ans. Ça fait 20 ans qu'elle a une garderie d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quoi? On va la faire disparaître. Ok? Parce qu'elle a envie d'aller faire ses besoins.
Et voilà. Donc, et elle a une garderie d'enfants depuis 20 ans, imaginez ça. Et elle décide de reprendre ses études. Et à partir de septembre, là, elle va être consultant en bâtiment. Complètement autre chose, un autre métier. Toi, elle aurait pu peut-être faire un truc spécial en, je sais pas moi, un truc où il y a des enfants, quoi. Ben non, elle veut plus en entendre parler. Pas qu'elle n'aime pas les enfants, c'est qu'elle supporte plus les parents. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire les petits cafés, j'ai commencé avec ce sujet de l'enfant roi. Et on se rend compte aujourd'hui que les parents, les parents qui ont des enfants de 2-3 ans, là, eh bien, ce sont des enfants rois qui sont devenus parents, okay, qui veulent surtout pas être emmerdés, donc ils veulent pouvoir passer du temps sur leur iPod, sur leur téléphone cellulaire, pouvoir texter à leurs copains, aller sur leur Facebook, ils veulent pas être emmerdés par un enfant. Donc, ils les confient aux garderies, ils arrivent le plus tard possible pour venir les chercher, mais ils veulent par contre qu'on élève leurs enfants comme eux ont été élevés, c'est-à-dire pas un mot, tu n'as rien le droit de dire. Et au Québec, à partir de là, il y a une loi qui sort, tu n'as plus le droit de mettre un enfant dans le coin pendant 1 minute. 1 minute. C'est considéré comme une agression. Ouais. C'est une agression de dire à un enfant, écoute, maintenant tu vas aller dans le coin là-bas, là, puis tu vas rester 2 secondes tranquille, là, parce que tu viens de mordre Sébastien, tu n'arrêtes pas de prendre les jouets de Caroline, il y a tout le monde qui hurle dans la garderie, tu vas aller dans le coin. Allez, hop. Et bien ça, là, c'est une agression. Ouais. Moi, j'ai été agressé, je peux te dire que c'était... Donc la fessée, on n'en parle même pas. Et elle a une gamine de elle me dit 3-4 ans là. À un moment donné, elle lui dit, allez hop, tu vas mettre ton manteau pour aller à la neige. Hey! Oh, waouh! 1 minute, toi, elle est. C'est assez. Tu me parles pas comme ça. Nanani, 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 nana, nanani, nanani, nana. Nanani, nanana. T'es obligé, sinon tu pètes un câble. Oui, je sais, celle-là, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Je vous le dis, c'est une horreur cette chanson, oui. Ah, que ce monde est petit. Ah, que ce monde est petit. Ça, quand tu sors de Disneyland, là, t'es comme ça. Tais-toi. Agression. Et là, moi, ce que je disais avec cette madame, c'est on a un vrai problème de société. C'est que on a des profs, et puis dans mon entourage, des profs qui se suicident, des profs qui sont en dépression, terrible dépression, des gardiennes d'enfants qui n'en peuvent plus, tous ces gens-là qui doivent gérer des enfants, comme voudraient que les parents les gèrent, mais sans aucune autorité. Tu n'as plus le droit d'avoir aucune autorité. Eh bien, tous ces gens-là sont en train de baisser les bras. Et je pense que d'ici quelques années, là, on ne parle pas de 2 décennies, là, on parle de, entre 5 et 10 ans. Là. Je pense qu'on va se retrouver où il n'y aura plus du tout de profs, quoi. On n'aura plus de gens pour faire ce métier, tout simplement. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Dis-moi, écris sous cette vidéo. Et puis, je regarderai, comme je fais d'habitude, je lirai tous les messages. Et puis, si jamais il y a des messages qui sont pertinents, eh bien, je vais les redire ici. Mais franchement, où est-ce que l'on va? Où est-ce que l'on va? Surtout avec des chapias, là, des folles furieuses, qui nous disent qu'on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit, de mettre la fessée, de monter le temps, on n'a plus le droit de rien faire avec les enfants. On n'a plus le droit. Puis elle voudrait que ça, là, ce soit dans le monde entier. Vous avez vu la chapia, là? Mais c'est une gangrène, cette fille-là. Ben oui. Elle nous a pourri la France, elle veut pourrir le reste de la planète. Chapia. Rien que le nom m'amuse.
Un autre sujet hein, que j'aimerais qu'on traite, hein, tiens, en parlant de Chapia. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous pensez, vous... Oh là là, ouh, là je vais faire... Là je vais m'en énerver plusieurs. Là. Franchement, à part au niveau social, à part dans le travail, à part au niveau des salaires, à part voilà, la vision que l'on peut l'avoir, le respect, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez vraiment, hein, mais je veux savoir, hein, puis moi mon avis c'est mon avis, j'ai pas besoin de le donner, mais est-ce que tu penses vraiment que la femme est l'égale de l'homme, quoi? Est-ce qu'on est la même chose? Hop, ça c'est un homme, puis ça c'est une femme, c'est la même chose, tu vois. Exactement. Ouais, 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 ouais. Ah, sauf que là, il n'y aurait peut-être pas le petit bout qui dépasse, là. Ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, déjà, il y a une petite différence quand même. Hein? Non, mais t'es d'accord? Hein? Quand tu mets le petit bout qui dépasse, puis hop, le petit bout qui ne dépasse pas, parce que tout est... Ouais, il y a encore de la place à l'intérieur, donc on avait décidé qu'il n'y avait pas de bout qui dépasse. Puis, ouais. Enfin voilà, est-ce que tu penses vraiment qu'on est égal, et puis même, j'ai envie de pousser un peu plus loin le débat, est-ce que tu trouves que c'est pas bien qu'on soit justement différent? Tu vois? Le fait qu'on soit différent, moi je sais pas ce que tu en penses. Hein? Qu'on soit complémentaire, hein? Que le petit bout qui dépasse puisse... voilà, tu vois? Comme ça, voilà. Parce que deux bouts qui dépassent, c'est possible aussi, hein, on l'a bien remarqué maintenant, hein, on le sait que deux bouts qui dépassent, bon, ben, on ne sait pas comment bon, il y a d'autres endroits là, mais okay, deux bouts qui dépassent, ils peuvent jouer quand même, hein, ils peuvent s'amuser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Et puis c'est très bien, hein, heureusement. Hein, là, je suis en train de toucher plein de sujets en même temps, là. Ça va être chaud sur cette vidéo. C'était ça, les petits cafés, hein, pour les nouveaux abonnés qui débarquent, hein. Si vous êtes choqué, énervé ou quoi que ce soit, ça fait partie du petit café. C'est pour ça qu'en général, je finissais toujours par une blague, parce qu'à un moment donné, là, ça énervait les gens. Mais non, mais c'est pas le but de vous énerver, c'est pas le but de t'énerver. On est dans un petit café, quoi. Un petit café, au départ, c'était quoi l'idée? C'est comme j'avais que 10 abonnés. Hein, je proposais aux gens de venir s'asseoir à ma table, puis on discutait ensemble, tu vois. Puis moi, j'étais là, je donnais les débats. Puis après, le lendemain, je lisais les messages. Mais quand il y en avait 10, c'était bien, mais quand vous êtes 10 000 maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, est-ce que tu penses que c'est pas une bonne chose, justement, qu'on soit différent? Hein? Qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud, tu sais, pour porter des poutres, pour faire une charpente, les toilettes, réparer, tu vois, faire que, voilà, il y a des tâches qui sont plus hein, réservées quand même à des gars costauds, à des gars de terrain, tu vois, et puis d'autres tâches, hein, qui sont réservées à des femmes, plus, elles réfléchissent plus, elles sont plus en train d'organiser les choses pour la maison, les enfants, etc. Donc, oui, que chacun participe, hein, les deux, aux tâches ménagères. Oui, 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 ça y est. Alors là, il y a des filles qui disent, ouais, les gars, ils doivent faire la vaisselle, la cuisine. Oui, oui, non, mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Moi, personnellement, je fais la vaisselle, je cuisine comme ma femme, autant l'un que l'autre, tu vois. Mais il y a des moments où, chérie, tu peux venir m'aider s'il te plaît, parce que là, c'est trop lourd, j'arriverai jamais à la porter, la valise. Tu vois? Et bien là, tu es content d'être un homme, par exemple. Tu dis, hey, ouais, t'inquiète pas, mon bébé, j'arrive, je vais pouvoir porter ta valise. Hein, puis là, tu arrives, tu prends la... Ça va aller, bébé. Mais qu'est-ce que tu as mis dans cette valise? Donc, le fait que des femmes comme ça, là, comme Chapia, qui veulent retourner le monde, qui sont soit donc ministres de la famille ou de la femme ou je ne sais quoi, est-ce que vous, en tant que femme, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Donc si tu as envie de péter un câble, vas-y, pète un câble. Tout ce que je te demande, c'est de commencer ton post par bonjour, salut, coucou, une salutation. Hein, parce qu'il y a des gens qui se disent que je ne mets pas leur message parce qu'ils m'insultent. Non, 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 non. Il y a des très beaux messages. Waouh, magnifique ta chaîne, j'adore tes vidéos, etc. Mais qui ne commencent pas par bonjour, salut, ben ceux-là aussi, je les enlève. Tu comprends? Donc voilà, si tu as envie de faire ton petit caca nerveux, vas-y, fais ton caca nerveux. Je vais te poster, hein, je vais te valider ton message, à condition que tu dises bonjour et qu'il n'y ait pas d'insulte à l'intérieur du message. Pas d'insulte. Et puis tu n'insultes pas un autre abonné, tu ne m'insultes pas moi. Donc tu vas pouvoir donner ton avis.
est-ce que effectivement, on doit absolument faire en sorte que la femme soit l'égale de l'homme? J'ai bien dit en dehors de toute la partie salaire, travail, etc., etc. Dans la vie, juste pour moi, j'ai besoin de savoir. Hein, j'ai besoin de savoir parce que je suis perdu avec toutes ces choses-là, avec toutes ces lois. On peut plus mettre une petite fessée à un enfant, on peut plus le grandir, on peut plus le mettre dans le coin. Et puis le fait qu'entre hommes et femmes, on soit absolument pareil. Hein. Donc là, j'y vais pas sexuellement. Hein. On ne glisse pas dans ce terrain-là, ça c'est un autre terrain. Hein. On fera un spécial, on en a déjà parlé hein, tous ensemble des cases, hein, où les gens veulent se mettre dans des cases. Hein. Je suis LGBT, ouais, c'est moi, j'ai une pancarte. Je suis normal. Hein. Pourquoi tu as une pancarte si tu es normal? T'as pas besoin. Ouais. Quand on est normal, on n'a pas besoin de sortir dans la rue avec une pancarte pour dire je suis. Toi, par exemple, je comprendrais qu'un extraterrestre hein, arrive sur la planète avec une pancarte. Allô, je suis un extraterrestre. C'est pour que tout le monde dise oh, lui là, oh, extraterrestre. Tu vois. Mais sortir un bâton pour dire je suis binaire, je suis gay, je suis. Pourquoi tu sors ça? On t'aime comme tu es, là, t'es normal, t'as pas besoin de mettre une pancarte et de baliser toute une rue et bloquer la rue pour ça, quoi. Tu vois. Et bref, donc on n'est pas en train de dire est-ce que les filles avec les filles, les gars avec les gars, non, on est en train de parler de est-ce que vous pensez que un homme et une femme c'est ça, ou ça peut être ça, différent, de choses différentes, avec des sensibilités, hein, parce que qu'on le veuille ou non, hein, Madame Sapia, au niveau hormonal, hein, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Ben oui. Il y a des périodes dans la vie d'une femme où c'est plus difficile, où la même nouvelle, le même événement n'est pas vécu de la même façon. Donc, c'est ce qui fait que déjà une femme ou un homme, hein, parce que les hommes aussi, ils ont avec la testostérone, avec des problèmes endocriniens, hein, quand on est diabétique ou quoi, on peut avoir comme ça, on peut être différent déjà de soi-même. Hein? Tu vois, la même chose. Hein? Tu vois, il y a des jours où tu es comme ça, puis il y a des jours où tu es un peu plus comme ça. Hein? Un autre jour, tu vas être comme ça, puis un autre jour, tu es comme ça. Tu vois, mais c'est la même main, tu vois. Il y a des jours, c'est plutôt comme ça, puis il y a des jours où c'est plutôt... je déconne. Le bout qui... Moi, il fallait bien que je fasse quelque chose avec le bout qui dépasse. Ouais. Non, c'est vrai que c'est... Proportionnellement, on va dire que le gars, ouais. Ça, c'est encore une autre question. Et on va pas venir là-dessus tout de suite. Hein? Une autre fois. Il faut faire d'autres cafés, il faut qu'on ait d'autres sujets. Oui, on va parler de la taille, un de ces quatre. Ben oui, parce que j'ai appris des trucs dans lemonde.fr sur des gens qui rêvent d'avoir des trucs comme ça, là. Et puis à la fin, ça tombe un truc comme ça. Ouais. Et voilà. Donc, voilà, le café est en train de reprendre tout doucement. Hein. J'ai pas dit que je vais en faire un tous les jours, mais moi je prends du plaisir comme ça à partager avec vous des moments que j'ai vécus dans le week-end, des gens que j'ai rencontrés, des messages que j'ai lus. Donc ça me fait super plaisir. Je vais pas te demander d'aller m'écrire sur les courriels à chaque café parce que c'est ça qui faisait que ça devenait invivable. Mais tu peux mettre un message sous cette vidéo, d'accord ? Alors, n'hésite pas, partage ce petit café si tu penses que tu as d'autres personnes comme ça qui ont envie de partager ces idées-là, de donner leurs idées, ou quoi que ce soit. Tu as une accro de Chapia, par exemple. Tu as une fille qui parle que au nom de Chapia. Go, vas-y, envoie-lui cette vidéo. Et puis, sinon, tu mets les pouces en l'air si tu as aimé ça, les petits pouces en l'air, et viens vite t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça va me faire plaisir. Tiens, en parlant de s'abonner, abonne-toi à la chaîne de Martine Potier. Martine, comme Martine Potier, P-O-T-H-I-E-R. C'est une abonnée qui m'a écrit, qui m'a envoyé un message pour me dire, tiens, viens voir ce que je fais. Moi aussi, je suis une artiste, etc. C'est, alors, incroyable, exceptionnel. Donc, tu vas sur YouTube, tu tapes Martine Potier, tu devrais tomber sur les vidéos. Je t'en dis pas plus. Magnifique artiste, chanteuse. Elle est personnificatrice. Hein. Elle se transforme en Liza Minnelli, en Madonna, en Dalida, et j'en passe des meilleurs. Elle fait revivre hein, les immortels. Donc va faire un petit tour, tu vas voir.
une abonnée comme ça qui vient me dire bonjour et qui me dit que voilà, elle a une page YouTube. Donc si on peut lui faire gagner encore plein d'abonnés, ben on va le faire. Donc vas-y, Martine Potier, P-O-T-H-I-E-R. Et moi c'est Multitasman, je te retrouve là, bientôt. J'ai un tuto à faire sur comment tenir un oiseau, hein, pour que vous voyez bien, j'ai fait un plan serré sur les doigts. Donc vous allez voir tout ça prochainement. Allez, je te fais un gros bisou magique, hein, c'est comme ça hein, qu'on se parle hein, sur la chaîne. Bisous magiques, à très bientôt. Je t'aime.